Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et on va continuer dans le et compagnie. J'ai envie, dans cet été 2024, alors que Neptune est rétrograde, et en vrai c'était pas prévu du tout, c'est vraiment l'effet de Neptune. Évidemment c'est motivé par d'autres choses, mais Neptune est là pour me pousser dans le sens de ce qui est le message de mon âme en vérité. Et bah, je trouve qu'il est vraiment temps de redécouvrir et de redonner du sens aux pratiques magiques et sorcières. Il est temps de repenser ces pratiques qui ont été mises au banc de la société et du bon sens par une société essentiellement patriarcale et monothéiste. Alors je n'ai rien contre les religions, je pense que les religions sont faites par des hommes, donc elles sont à la fois le bon et le mauvais. Je pense que la relation à une immanence, à un divin, est un élément essentiel. Je pense que c'est cette rupture entre nous et le ciel qui a fait que nous sommes arrivés maintenant dans des situations problématiques un peu partout dans le monde, parce que eh bien, le monde ne va pas bien, et que je trouve que globalement la position la plus commune tout autour de la planète, c'est de le nier. C'est de ne pas assumer, c'est de ne pas faire face à la réalité. Et je trouve étonnant, en fait, vraiment, je trouve étonnant que l'inversion soit telle que ce sont des gens perchés comme moi. Mais bon, moi je suis perché, mais j'ai des pieds très très ancrés, en fait, je suis hyper pragmatique. Si je me suis tournée vers l'astrologie et les pratiques magiques, et on va le dire, la sorcellerie, c'est parce que ce sont des usages du monde, des pratiques qui sont profondément ancrées dans la réalité. Je veux dire, c'est la réalité. Si je le fais, c'est que ça marche. C'est clair. Moi je perds pas de temps à faire des trucs qui marchent pas. J'ai pas le temps, et puis j'ai pas du tout la tournure d'esprit à croire sans retour. Si je vous en parle, c'est parce que je pense que c'est essentiel. Et c'est essentiel surtout pour faire face, en fait. C'est pas tant que la magie et la sorcellerie soient des vérités. C'est que la position que nous avons quand nous acceptons qu'il y a des mondes invisibles et des forces supérieures à notre petit ego, eh bien c'est cette position-là qui nous donne accès, en vérité, à une relation saine avec la réalité autour de nous. Il n'y a pas pire... grand Dieu, il n'y a pas pire... dogmatique que celui qui refuse toute forme de transcendance. Et ça, il n'y a pas pire dogmatique que celui à qui on donne une porte de facilité. Et dès qu'il y a d'une facilité quelque part, on s'engouffre dedans, et ça c'est humain, mais c'est pas que humain, c'est l'énergie prend toujours le chemin le plus court. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à mettre de morale là-dessus. La seule morale qu'on doit avoir, c'est dans notre éthique personnelle, et on va en parler tout de suite. Donc, Neptune est rétrograde, et Neptune m'a poussé à vous parler, à reprendre le micro autour de ces sujets-là. Loin des superstitions et des idées reçues, les pratiques ancestrales de la magie et de la superstition, bah, bravo Judith, les pratiques ancestrales de la magie et de la sorcellerie offrent une opportunité unique de se reconnecter à soi-même, au divin et à notre pouvoir intérieur. Et moi, c'est ça dont il est question, c'est du pouvoir intérieur. De toute façon, tout ce que je fais en astrologie, c'est aussi pour vous donner votre boussole, votre GPS. Il n'y a que vous. C'est à vous de choisir ce que vous faites et où vous voulez. Et évidemment que vous n'avez pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes coordonnées. Nous n'avons pas tous les mêmes potentiels. Nous n'avons pas tous... C'est pas vrai que tout est possible pour tout le monde. C'est pas vrai. Tout est possible dans la résilience, mais pas pour tout le monde, pas au même niveau, pas à la même valeur. Et il est complètement illusoire de penser que
un homme blanc issu d'une classe sociale supérieure a les mêmes chances qu'une femme, et je dirais même pas une femme, et je dirais même une femme blanche, hein, issue des classes ouvrières. C'est illusoire de penser qu'ils ont les mêmes chances. En fait, la société ne veut pas que ça change. Et la sorcellerie, c'est exactement ça. Hein, c'est vouloir que ça change. C'est vouloir faire ce qu'on veut, quoi, et pas ce à quoi on est assigné par la naissance. Donc, c'est un monde en constante évolution dans lequel on vit. Et je pense qu'il est vraiment essentiel de cultiver un esprit critique, un libre arbitre et une souveraineté personnelle. Et avoir conscience de la place dans laquelle on est et avoir conscience qu'on peut en faire quelque chose. Donc moi, je vais vous parler de ce monde-là et je vais vous parler de la manière dont la magie et la sorcellerie peuvent nous sortir de là et peuvent nous aider à grandir au même titre que d'ailleurs les thérapies. Hein. Pour moi, il s'agit de manipuler les éléments, manipuler sa vie pour pouvoir aller là où on veut. D'ailleurs, et puis surtout aussi pour comprendre où on veut aller, parce que nos choix, nos réalités intimes ne sont pas toujours celles que auxquelles nous avons conscience. Il y a en nous une tonne de choses qui nous agissent et qui ne sont pas en notre pouvoir directement. Alors on va parler de l'essence de la magie et de la sorcellerie. La première des choses, c'est la connexion divine. Parce que ces pratiques-là, elles offrent un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Et elles permettent une connexion profonde avec le divin et l'univers. Et quand je parle de divin, je parle de l'esprit. Vous lui mettez le mot que vous voulez. Il s'agit de la force qui est supérieure à nous parce que il y a une force supérieure à nous. L'autre essence, l'autre point essentiel, c'est le pouvoir intérieur. Ce sont des pratiques qui nous aident à découvrir et à cultiver notre pouvoir personnel, renforçant notre confiance en soi et notre capacité à influencer notre réalité. Et cette influence-là, ce n'est pas que du wishful thinking, ce n'est pas que de la pensée magique. C'est savoir où on va et agir en fonction de. Parce que la seule chose qui compte, c'est l'agir. Évidemment qu'on pense avant d'agir. Mais si on est dans un mindset particulier, si on est dans un état d'esprit particulier, on aura tel type de réaction, tel type d'action, on verra tel type de solution. Et si on est dans un mindset de reconnexion à son pouvoir essentiel et à son pouvoir personnel, eh bien, on verra d'autres solutions et d'autres manières de faire et on aura moins peur de prendre des sentiers pas obligatoirement balisés et pas obligatoirement validés par d'autres dont nous devrions d'ailleurs nous défaire. La sagesse ancestrale. Eh bien, en puisant dans des traditions millénaires, nous accédons à une sagesse profonde qui peut guider nos actions et nos décisions dans la vie moderne. Oui, parce que il y a eu une réalité dans cette société, dans cette histoire, une réalité antérieure à celle que nous vivons maintenant. Le monde dans lequel nous vivons, il a 150-200 ans. En vrai, hein, pas beaucoup plus. Et puis, il a été balayé par des tsunamis qui sont de valeurs, de pensée, qui sont devenus des lieux communs, mais qui ne le sont pas pour l'homme en tant qu'il est un être naturel. Le libéralisme des années 80, le consumérisme, non, ce n'est pas du tout ce à quoi nous sommes. Ça ne constitue pas le tissu premier de l'être humain. Hein. Voilà, ça il faut le savoir. Les sagesses ancestrales, elles sont là. Au même titre d'ailleurs que la guidance religieuse d'origine, hein, au même titre que la Bible, au même titre que la Bible hébraïque, au même titre que le Coran, au même titre que les textes védiques, ce sont des connaissances qui ont été récoltées, reprises, recueillies et qui correspondent à une sagesse, une véritable sagesse. Et la notion consumériste du monde a balayé tout ça. Et en plus, on s'est quand même libéré du joug de la religion parce que la religion, en tant qu'elle est une structure sociale, eh bien, c'est tout de même systématiquement l'asservissement d'une partie de la société féminine. Globalement féminine. Mais voilà, moi je pense que mais ça c'est une autre histoire. Donc les sagesses ancestrales nous apportent cette notion même de sagesse et de bon sens. Et
ça nous conduit à cette notion qui me paraît fondamentale et qui d'ailleurs est, elle, complètement moderne, hein, cette notion de transformation personnelle. La magie et la sorcellerie offrent des outils puissants pour la transformation personnelle, nous aidant à surmonter nos obstacles et à atteindre notre plein potentiel. Et cette transformation personnelle, c'est ce que nous vend le développement personnel. Mais moi, je parle pas de développement, je parle de transformation, parce que ce dont il est question, c'est véritablement ça. C'est pas le problème du développement personnel, c'est toujours la même chose, hein, c'est le problème de la consommation. On vous vendra toujours quelque chose pour aller plus loin, parce que ce que l'on vous vend, c'est l'expérience, ce n'est pas le résultat. Alors on vous vend la transformation, c'est-à-dire que la pub, on publicise la transformation, mais en vérité, on vous monnaie une expérience. De cette expérience, à moins de travailler intensément de cette expérience, vous n'aurez de transformation que si vous continuez à acheter autre chose. Hein. C'est le même principe que tous les systèmes sectaires. C'est pas du tout, je dis pas que tout programme de développement personnel est un principe sectaire. Hein. Ne me faites pas, n'entendez pas ce que je ne dis pas. Je dis que, à moins d'investir tout son temps, les programmes de développement personnel ne vendent pas la transformation, elles vendent l'expérience. La transformation, ça ne s'achète pas, ça se pratique. Et ça ne se pratique pas ça ne se pratique pas en 21 jours ou en voilà. Vous ne pouvez pas changer de vie en 7 jours et vous ne pouvez pas écrire un e-book en 3 minutes. C'est faux. J'ai essayé. Comme je le disais au début, tout ce dont je parle, c'est que des trucs qui sont hyper pratiques, hyper pragmatiques, malgré les apparences. Alors Neptune est rétrograde. Et Neptune est rétrograde et ça nous offre un temps de réflexion. Et je pense que c'est vraiment Neptune qui m'a poussé à créer ça maintenant. Alors, ce temps de réflexion, on en a absolument besoin. C'est de l'introspection profonde. Il faut que nous allions dans les profondeurs de nos êtres pour explorer nos rêves et nos intuitions. Il faut dissiper les illusions. C'est une période astrologique qui va nous aider à voir au-delà de ces illusions, à discerner la vérité des fausses croyances dans nos pratiques magiques. La reconnexion spirituelle, c'est aussi ce que propose Neptune rétrograde, parce que tous les rétrogrades reproposent des reconnexion, relecture, réévaluation, etc. C'est le moment idéal pour renforcer notre lien avec le divin et notre moi supérieur, en affinant notre sensibilité spirituelle. Et c'est aussi cette clarification des intentions dont je parlais. Il n'y a de magie possible que... Vous savez que quand on pratique la magie, le plus gros du travail, c'est l'intention. Ensuite, après, c'est presque du fun, quoi, hein, le rituel en lui-même. C'est presque du fun. Moi, je pense qu'il faut du corps, donc je pense qu'il faut de l'acte pour que les choses se réalisent. Et je pense que c'est quand la mise en acte, en fait, la ritualisation. Je suis taureau et je pense que cette ritualisation de tout, elle est essentielle. Et que d'ailleurs, ce qui manque à notre société, c'est des rituels. Réellement, ce sont des rituels. Et je le dis tout simplement parce que moi, j'en ai été coupé des rituels. Dans cette vie précédente où j'étais... dans cette tour d'ivoire universitaire parisienne, très très loin en fait de la réalité de moi et du reste, eh bien, je n'étais pas du tout dans le corps, ni dans le rituel, ni dans la réalisation, et j'en ai beaucoup souffert. Alors je voudrais vraiment que ce soit très très clairement établi le fait que la magie et la sorcellerie ont un booster essentiel, et c'est l'esprit critique. Et là aussi, ça peut paraître contre-intuitif, mais parce que on est encore dans un paradigme où on associe la sorcellerie avec la superstition. Mais je vous parle pas d'aller faire appel à une sorcière pour jeter un sort sur votre voisin parce qu'il vous emmerde. Je vous parle de faire appel à la magie, à la manipulation des éléments, à la sorcellerie, c'est-à-dire aux pratiques anciennes
ancestrale à la witchcraft, quoi, ce qui se faisait sur le terrain. Et puis on est en 2024, hein, on va pas revenir à une antériorité, on va pas... du passé, nous allons garder le meilleur. On va pas garder les mauvaises pratiques et les utilisations superstitieuses et l'abandon de sa volonté, de son esprit critique et de sa boussole à quelqu'un d'autre. Il n'en est pas question. L'esprit critique, il est essentiel dans les pratiques magiques en 2024. Ça nous permet de distinguer les véritables connaissances ésotériques des superstitions infondées. Et ça, c'est essentiel, c'est plus qu'essentiel. Et donc, l'esprit critique, il faut le cultiver pour affiner son intuition et renforcer l'efficacité de nos rituels. L'intuition, si vous n'avez pas d'esprit critique et si vous n'avez pas de pratique où vous chantez votre ego, l'intuition, c'est pas de l'intuition, hein, c'est juste un ensemble de fausses croyances qui se sont amalgamées à votre ego et qui vous soufflent des choses qui vont pas vous mettre en danger. Évidemment, il n'est pas question de se mettre en danger, mais de se bousculer un tout petit peu, oui, il en est question. L'esprit critique, c'est dans la magie comme dans le reste, une protection contre la désinformation. On vit dans un monde saturé d'informations et les mots ne veulent plus rien dire. L'esprit critique nous protège donc contre la désinformation dans le domaine de l'ésotérisme et dans le reste. Il nous aide à évaluer la crédibilité des sources et à éviter les pièges des fausses promesses magiques. Et ça, c'est vraiment, hein, le New Age, le Love and Light, c'est de la fausse promesse. C'est vraiment de la consommation pure et simple. C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas être que dans la lumière et les vibrations positives. C'est faux. C'est aller à l'encontre de ce que l'on est concrètement. Notre évolution personnelle, elle est obligatoirement aussi à mettre en perspective. Parce que nous devons questionner constamment nos croyances et nos pratiques et nous ouvrir ouvrir notre voie à une évolution personnelle continue. Cet esprit critique nous pousse à approfondir notre compréhension de la magie et affiner nos techniques. Eh bien, tout simplement pour obtenir ce que l'on veut. Pourquoi ne veux-tu pas avancer ? Voilà. Alors, comment on associe esprit critique et pratique magique ? J'avoue que cette notion-là, elle m'a été donnée elle m'a été soufflée, rappelée par un article d'Ariel Gatoga. Alors, c'est un blogueur, et plus que ça d'ailleurs, hein, c'est un maître. Pour moi, c'est un de mes mentors dans la pratique magique, mais il est américain et donc il n'écrit qu'en anglais. Mais c'est Ariel Gatoga, G-A-T-O-G-A. C'est véritablement quelqu'un d'une puissance qui me laisse perplexe, tellement il est... Et lui, il utilise son pouvoir pour transmettre uniquement, et je suis très impressionné par cet homme-là. Et il a écrit un article très très récemment sur l'association justement du libre arbitre et de l'esprit critique dans la pratique magique. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est la conscience des choix. Parce que, en fait, tout est choix. Hein. Et toute pratique magique authentique doit avoir en son cœur le libre arbitre. Il s'agit de prendre conscience de chaque choix que nous faisons dans nos rituels et dans nos invocations. Prendre conscience des conséquences. Et pour autant, il ne s'agit pas d'avoir peur, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'être en conscience. C'est aussi une question de responsabilité. Nous sommes responsables de nos vies et de nos émotions et de nos vibrations. Alors avec le libre arbitre vient la responsabilité. Nous sommes responsables des conséquences de nos actes magiques et ça nous pousse obligatoirement à agir avec sagesse et considération. On reparlera de la loi du triple retour, qui est une loi Wiccan qui a été conçue à partir de pas grand-chose en termes de sagesse ésotérique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de racines là-dedans, si ce n'est l'expérience. C'est-à-dire que l'humain, si on lui met pas un garde-fou, il fait n'importe nawak. Et il faut bien qu'il y ait une forme de surmoi, en fait. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de surmoi, il y a des gens qui n'ont pas Saturne bien implanté. Et il faut bien qu'il y ait une loi extérieure qui leur apprenne à ne pas... foutre la merde autour d'eux parce que après ils s'en vont, c'est pas... Et globalement, on connaît ça, hein. Mais cette notion de la responsabilité individuelle, je pense que plus on est nombreux à la pratiquer, et plus elle touchera tout le monde, quoi. Le libre arbitre permet aussi, ce qui à mon sens est une chose fondamentale, c'est l'autonomie spirituelle. C'est aussi une autorité personnelle. L'autonomie spirituelle. Vous devez
devez remettre en question tout ce que vous entendez. Il n'y a personne que vous devez croire. Ce que vous devez croire, c'est ce que votre esprit critique et votre libre arbitre auront tamisé et qui fera sens pour vous et que vous pourrez intégrer dans vos pratiques à vous. Alors évidemment, ça ne signifie pas qu'il faille rester sur ces positions, mais ça signifie que tout doit être remis en question. Et on ne suit aveuglement personne. Voilà, tout simplement. Votre spiritualité, c'est vous. Et si vous préférez gober des bonbons Haribo, eh bien faites-le. Mais sachez ce que vous faites. C'est tout. C'est comme par rapport à la consommation de tous les stupéfiants de la Terre. L'homme a toujours utilisé des produits pour l'ivresse. D'ailleurs, c'est marrant parce que France Culture en parlait la semaine dernière. Il y a eu toute une série là-dessus dans cette émission qui s'appelle Avec Philosophie. Et c'est fascinant de voir que l'homme a toujours utilisé des produits pour se mettre la tête à l'envers. Mais je vais vous dire un truc, les animaux aussi. Donc, il y a dans la vie même la propension à se détacher un petit peu de la réalité parce que ça doit être dur même pour les vaches, hein. Les vaches, quand elles ont goûté des pommes fermentées et qui les rendent un petit peu saoules, eh ben elles y retournent, figurez-vous, parce que c'est trop bien. Alors nous on doit on peut utiliser les produits qu'on veut, hein. Enfin, c'est une question plus compliquée que ça, parce qu'il y a aussi la manière dont le cerveau réagit à la substance, et il y a aussi le fait que nous vivons dans un monde éminemment consumériste et que tout est fait pour rendre addict, donc pour continuer à consommer. Ceci dit, ça étant mis de côté, il n'y a pas de morale derrière ce que je dis, et la consommation en tant que telle n'est pas ne devrait pas être une question de morale. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. En revanche, c'est dangereux quand on n'est pas dans une observation et dans une observation de soi, ouais, parce que c'est l'observation de soi qui permet justement de ne pas tomber dans l'addiction. Quand on est dans l'addiction, c'est pas le produit, hein. L'addiction, c'est la fuite. C'est qu'il y a un truc qui est trop lourd à porter et que on va aller utiliser quelque chose pour s'en dégager. Le produit rend addict, mais il rend addict parce que il y a un terrain pour ça. Et puis le dernier point, c'est l'évolution constante. Nous permettons à nos pratiques d'évoluer constamment. C'est ça aussi que je voulais dire quand je disais qu'on ne doit pas écouter tout le temps, on ne doit pas gober des trucs, hein. Il faut pouvoir remettre en question, et nous changeons chaque jour, donc nos pratiques doivent changer chaque jour aussi. La souveraineté personnelle, c'est aussi essentiel, hein, c'est l'affirmation de soi. C'est essentiel de reconnaître notre propre pouvoir et de le développer. L'indépendance spirituelle, j'en parlais, être souverain, c'est se développer une relation directe avec le divin sans intermédiaire. Alors, on en reparlera, mais là, je vais insister sur le fait qu'il y a dans la magie et la sorcellerie cette notion d'immédiateté. La maîtrise de l'énergie, c'est aussi notre capacité à maîtriser et à diriger nos énergies. C'est fondamental. Ça inclut la direction des énergies au moment du rituel, et ça inclut aussi la gestion de nos émotions, de nos pensées, de notre force vitale dans nos rituels. Et j'écris, mais partout. Et puis, être autonome, hein, c'est un peu ce que je disais sur la slide d'avant. Être souverain, c'est être autonome, capable de créer ses propres rituels, de formuler ses propres incantations. Alors, le bon et le mauvais. Ouais, je vais un peu vite parce que je vois que je suis déjà... c'est un sujet qui me passionne tellement, en fait, que je pourrais en parler des heures. Donc, oui, alors, je vais mettre accessible les slides. Si vous avez envie de les relire sous forme de PDF, hein, il suffira de cliquer sur un lien en bas de cette vidéo. Le bon et le mauvais dans la magie. Alors vous avez remarqué, j'ai mis des guillemets, parce que bon et mauvais, ça fait pas partie de mon vocabulaire. En revanche, il y a des choses, mais en revanche, j'ai pas trouvé de mots qui soient plus explicites. C'est super important. Cette slide-là, elle est fondamentale. Il est fondamental de concevoir que, quel que soit ce que vous faites, l'intention
de bienveillance, guérison, croissance, respect du libre arbitre d'autrui, harmonie, équilibre, épanouissement, étude approfondie, pratique réfléchie. Voilà ce qui compte. On ne manipule pas, on ne contrôle pas. Hein. On recherche le pouvoir rapide, c'est dangereux. Le chaos, le déséquilibre et la souffrance, c'est pathologique. Alors, la magie, pardon, et la sorcellerie, ça demande des travails en préalable. C'est comme le yoga qui est dans la pratique védique. En fait, le yoga, c'est ce qui va conduire à une pratique de méditation. Eh bien, pour avoir une pratique magique équilibrée, il y a du travail à faire en amont sur soi. C'est essentiel. Mais il faut connaître les deux faces. On ne peut pas être que dans la lumière. Je veux dire, ça, là, hein, le mauvais, on l'a en nous. Tout le monde l'a en soi. Il faut connaître. C'est quand on connaît qu'on peut choisir. Alors il faut connaître à la fois les aspects positifs et négatifs de la magie. Il y a un truc qui se dit dans les communautés anglaises, c'est which can X can't heal. Si on ne peut pas maudire, on ne peut pas soigner. Il faut savoir faire les deux. Enfin, il faut savoir que les deux existent. Et si on veut avancer très loin dans cette pratique, il faut savoir faire les deux et choisir de ne pas faire. Voilà. C'est comme les arts martiaux. Quand on est capable de tuer avec un seul coup de main, hein, eh ben, on sait qu'on ne l'utilisera pas. Je laisse cette idée rentrer en vous parce que c'est vraiment fondamental. Il faut aussi reconnaître la dualité inhérente à la magie parce que ça nous apprend à maintenir un équilibre dans nos pratiques. Ça nous apprend de travailler en harmonie avec les forces naturelles et spirituelles sans perturber l'ordre cosmique et nous ne souhaitons pas perturber l'ordre cosmique. Et puis, la connaissance des aspects négatifs de la magie nous offre une protection. Hein. Le discernement, il est aiguisé et ça nous permet de reconnaître et d'éviter les pratiques potentiellement dangereuses ou non éthiques. Alors, on va utiliser la magie aussi pour renforcer son authenticité, réflexion profonde, parce que, tout comme je le disais, il y a du travail avant de se mettre à pratiquer. Une profonde introspection, se connaître, explorer ses motivations et ses désirs profonds, l'alignement cœur-esprit. Je parle souvent du yoga parce que c'est une des techniques qui, je trouve, les plus évidentes pour aligner son cœur, son corps et son esprit et son énergie. Cette authenticité, c'est nous, et en fait la magie, elle doit nous aider à faire que nos actions extérieures reflètent notre vérité intérieure et réciproquement. Et c'est cette cohésion en fait que nous cherchons. Et puis il y a notre empreinte. Chaque praticien a une propre signature magique. Et quand vous aurez compris ce que vous êtes, alors l'astrologie peut vous permettre de le faire, hein. C'est écrit sur votre thème. En tout cas, dans votre thème, il y a écrit les potentiels qui sont les plus faciles pour vous à développer. Ça ne veut pas dire, en général, quand on est avant 39 ans, ou avant, enfin il y a d'autres, mais quand on est dans une première partie de vie, on a envie d'aller explorer ce avec quoi on est le moins familier, ce qui nous est le plus étranger, et c'est très bien. Mais après, on va retourner à ce qui est notre signature personnelle, en vérité. Et puis, cette authenticité, elle n'est pas statique, hein, je le dis, je le redis, je le redirai encore, hein, tous les jours on change, tous les jours on évolue, et il faut se permettre de grandir et d'évoluer dans sa pratique. Il faut être ouvert à de nouvelles expériences, mais rester fidèle à son essence. Et puis, pour terminer, je voulais revenir sur cette notion d'année du phénix, parce que je l'utilise beaucoup, cette notion d'année du phénix, et je l'ai utilisée dès le début, et je trouve que c'est vraiment un concept qui colle à cette année 2024 de manière étonnante. Le début de l'année, hein, ça nous a invités à lâcher prise sur ce qui nous sert plus, brûler des vieilles croyances et des pratiques obsolètes, et puis on est appelé à renaître de nos cendres dans nos pratiques magiques. On est même appelé, comme je le suis là, en milieu d'année, à renouer avec elles de manière publique. Et ça va nous permettre de nous élever et de dépasser nos limites et d'aller plus haut, d'être plus grand en vérité, hein, d'être plus grand que ce que on nous astreint à être.
Et en fin d'année, on va intégrer tout ça. Et on émergera plus fort. On sera plus fort que... on sera plus fort et on sera plus grand et on arrivera à survivre à tout. Je vous souhaite, je vous le dis, vous êtes plus fort que vous croyez. Et je vous souhaite eh bien, un très bel été. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça vous a intéressé. Et je vous invite aussi à commenter, parce que c'est un sujet que je sais être problématique, tendancieux, qui va poser des problèmes. Et je voudrais pouvoir discuter des objections que vous allez soulever. Et j'espère que on pourra avoir une conversation ouverte et bienveillante. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Blessed be.